Alain? Alain? Tu sais où elle est, Kelly? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui ça? Ahmed? Bah, c'est son copain. Bien sûr que je vais la chercher. C'est une gamine. Combien de temps ça va durer? T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Ça t'a servi à quoi? Je te dis pas d'arrêter de chercher. Je te dis que tu pourrais faire une pause. Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard! Let me see on the roof! Let me see! I thank you! Thomas Villegain sur clap.ch, ok, ici à Genève, pour la présentation des Cowboys, en espérant qu'elle atteigne sa cible au Grutli comme la flèche de Guillaume. Clap.ch. C'est un autre bazar. C'est pas la même chose en tant que réalisateur, mais c'est-à-dire qu'on est de toute façon dans ces petits souliers. Mais là, c'est particulier. On présente le travail, un travail qu'on a, qu'on a vraiment mené à bout, un travail qui a pris 4 années de sa vie à peu près. Et puis pour la première fois, on peut vraiment dire que c'est mon travail. Et ça, c'est quand même assez différent. J'étais très heureux, j'ai eu des grands moments, notamment avec Jacques. On a eu le Grand Prix pour Un Prophète, on a eu cette année la Palme avec Dipan, ça a été merveilleux et tout ça. Mais ce sont des émotions un peu différentes. Quand on est réalisateur, c'est à vous êtes en première ligne. C'est à vous qu'on s'adresse. C'est à vous, c'est plus violent. Oui, ça met du temps d'écrire un film. Il faut du temps pour écrire. Enfin voilà, j'ai travaillé longtemps comme scénariste et il faut du temps pour que les histoires mûrissent, pour qu'elles deviennent des films. Celle-là, c'est une histoire qui vient de réflexion. Je suis basque et mon grand frère me disait toujours quand vous regardez les westerns, il me disait regarde les Indiens pensent que c'est des Basques. Et donc là, à partir du moment où on se dit tiens qu'une communauté peut en figurer une autre, Ensuite j'ai entendu parler de ces gens qui s'habillent en cow-boy le week-end et là déjà on se dit tiens il y a quelque chose. Il y a quelque chose, un bout d'histoire. Ça ramène à l'histoire à l'histoire du cinéma. Ça ramène et donc à partir de là, on se dit tiens les cow-boys, les Indiens, on peut un peu commencer à filer une métaphore. Et c'est à partir de là que j'ai eu cette idée d'histoire. Et puis j'avais très envie de parler de ces problèmes. J'avais lu problèmes de guerre de civilisation. En tout cas, c'est comme ça que les gens les voyaient au début des années 90. Et ça m'intéressait de montrer qu'on pouvait dépasser ça. Le cinéma permet ça, permet de s'attacher à des gens et de sortir des pancartes, vous voyez, et à s'approcher au plus près des personnes. Et ça a commencé comme ça, en fait. Je me documentais sur un film, sur le gang de Roubaix, qui est un gang qui a défrayé la chronique et qui a semé un peu la terreur dans les années 90, dans le nord de la France. Et c'était un gang de types qui revenaient de Bosnie et qui s'étaient convertis. Donc c'était les premiers djihad, en fait. Et c'est là où j'ai compris que le djihad avait commencé très tôt. Mais quand on a commencé à écrire ce film, il y a 3-4 ans, quand on a commencé à s'intéresser justement à ce sujet, personne n'en parlait du djihad. Il n'y avait pas encore les événements qu'on sait en Syrie, ni en Libye, ni même en Irak. Donc c'était vraiment... Et puis petit à petit, alors qu'on écrivait le film, c'est comme si la documentation venait à nous, c'est-à-dire qu'on nous racontait des histoires, on lisait dans les journaux des témoignages terribles des parents, et puis certaines scènes qui reprenaient des scènes du film. Donc c'était très curieux. Mais sinon, on s'est bien sûr documenté, on a vu des spécialistes, Bernard Kouchner, par exemple, nous a beaucoup aidé sur tout ce qui est le Pakistan, parce que c'est une région du monde, et l'Afghanistan, c'est une région du monde qu'il connaît bien. Donc il a lu le scénario plusieurs fois, on a fait des séances de travail avec lui. J'ai vu des gens dont le boulot est de libérer les otages aussi. C'est toujours des histoires très rocambolesques, folles. Et puis, et un spécialiste aussi des communautés islamiques du Moyen-Orient. Et voilà. François est
non seulement un type merveilleux, mais c'est un grand acteur. Et je l'ai pris, voilà, j'écris jamais avec quelqu'un en tête. Je préfère pas, parce que je trouve que ça limite à la fois les personnages qu'on écrit, si on pense vraiment à un acteur, et puis souvent ça va limiter aussi le jeu qu'on imagine pour les acteurs. Et donc, une fois qu'on a fini de travailler avec Noé Debré, mon co-scénariste, j'ai commencé à réfléchir, et puis très vite je suis arrivé à François, pas tant que ça pour des choses que je l'ai vu faire. Alors je l'ai vu dans des films formidables, mais je l'ai jamais vu faire ça. Il était toujours soit très drôle, soit très émouvant. Il est toujours très émouvant. C'est vraiment quelqu'un qui est très émouvant. Mais j'avais jamais vu faire ça, c'est-à-dire jouer un rôle très viril d'un personnage qui prend son destin en main, qui est dur. Le personnage d'Alain dans le film est un personnage d'un type qui aime beaucoup la country, tout ça, qui met des chapeaux de cow-boy sur la tête. C'est aussi pas facile de trouver un acteur à qui on peut mettre un chapeau de cow-boy sur la tête sans qu'il soit ridicule. Vous voyez, en France, on a beaucoup d'acteurs, c'est souvent des petits formats, c'est souvent des... Voilà. Là, j'avais besoin de quelqu'un, ce que j'aimais beaucoup chez François, ce que j'aime beaucoup, il a un torse, il a des pectoraux, voilà, c'est un père. Il est crédible en cowboy, il est crédible en père, parce que c'est quelqu'un qui va, donc dont la fille va disparaître, qui va la chercher pendant des années, et dont le seul soutien sera son fils. Et donc ce fils va grandir, et puis à un moment, ce fils aura 18 ans. C'est pas facile de trouver un acteur à qui on peut flanquer un fils de 18 ans. On peut mettre des petits-enfants et tout ça, parce que les acteurs sont jeunes, tout ça. Par contre, François, c'est quelqu'un qui a vraiment ça, cette dimension, cette figure de père. Et voilà, qu'est-ce que vous... Et du coup, on n'a pas dans notre préparation, dans les conversations qu'on a eues préalables au tournage, on parlait beaucoup de ça, on parlait beaucoup de nos parents, de nos pères. Et des gens, et comme ils étaient différents de nous, des gens qui étaient nés avant la psychanalyse, vous voyez, ou comme ça, qui étaient très, très durs. On n'avait rien à fiche de rien, qui se levaient à 7 heures, parce qu'il fallait se lever à 7 heures. Non, on est très concret. Je voulais ça, je voulais pas justement. On est chez des gens qui sont simples. C'était l'idée même du film, c'était d'avoir des gens simples qui vont se retrouver balancés dans le fracas du monde. Voilà, dans un monde qui les dépasse, et donc des petites personnes. Et donc c'était ça, c'était d'avoir la petite histoire, la grande histoire, et puis à travers les westerns, un peu l'histoire du cinéma. Oui, pas loin, il suffit de descendre le Rhône, là, et on y arrive. C'était marrant de voir le Rhône à Genève, là. Et effectivement, c'est un peu plus loin. Ce que je voulais, je suis basque, comme je vous l'ai dit, et chez moi, mais pas de la mer, je viens des montagnes. Et donc, j'aime quand il y a des montagnes au fond qui se dessinent. Puis, c'est un peu le Wyoming, puis c'est un peu ça, et puis ensuite, le film va amener les personnages loin, jusqu'au Pakistan, et ils retrouveront là aussi des montagnes. Et donc, je trouvais ça intéressant. Enfin, je voulais vraiment, tous les gens de l'équipe, si vous les croisez un jour, vous diront que c'était une obsession, qu'il y ait des montagnes dans le fond. Voilà, parce que ça dramatise, il y a quelque chose. Dans la plaine, on a un autre sentiment. Là, dans les montagnes, il y a toujours quelque chose derrière, un horizon, quelque chose à atteindre. Il y a une mentalité aussi. Il y a une mentalité. Et là, on est chez des gens qui parlent peu, mais qui en même temps sont très, très affirmés, très décidés. Et ça, je voulais le fils Finnegan, interprété par Finnegan Oldfield, qui s'appelle Kid, et quelqu'un qui parle peu, qui absorbe beaucoup. Et voilà, c'était pas facile à jouer pour lui. Enfin, c'était pas facile à jouer tout court, de jouer des personnages qui parlent si peu. Et en même temps, il a vraiment il a un mystère, une part de mystère qui est formidable. Et donc, il fallait conserver ça. Alors Finnegan, qui est merveilleux dans le film, vraiment, je suis très content de lui, et puis qui est un gars formidable. Ben, vous savez, quand on cherche un acteur qui a une vingtaine d'années, il n'y a pas beaucoup de vedettes qui ont 20 ans, donc on est obligé de ratisser un peu large. J'ai vu beaucoup de jeunes gens, certains qui étaient acteurs, d'autres qui ne l'étaient pas. J'ai travaillé avec certains, puis je suis arrivé à 4. Et c'est 4 personnes à qui j'ai fait passer les essais avec François. Donc François a joué avec les 4, certaines scènes du film, puis des scènes un peu plus. Et Finnegan, d'abord il a extrêmement envie, ça se voyait. Et c'est formidable parce qu'il parle peu dans la vie aussi. Et en tout cas à cette époque-là il parlait peu, ou il me parlait peu. Maintenant on se parle beaucoup. Mais donc, on voyait malgré ça qu'il avait tellement envie. Et donc ça, c'était agréable. On se dit, ah ben voilà, il y a des émotions qui peuvent passer autrement que par la parole. Et puis Finnegan offre quelque chose ça a une part de mystère. Donc
je me suis dit, et puis finalement c'est un peu ce qui a marché, que j'allais lui demander, qu'il allait me donner ce que je lui demanderais, puis il me donnerait quelque chose en plus, qui serait le mystère. Et c'est ça c'est vraiment un cadeau qu'il nous a fait. Et il a une personnalité formidable, et c'était merveilleux pendant le tournage. Vous voyez, quand on travaille avec quelqu'un comme ça, c'était son premier grand rôle, et de le voir changer avec voilà, au fur et à mesure, comme le personnage du film. Et donc là, ça devient intéressant parce qu'on se dit, ah voilà, les choses qui arrivent à l'acteur sont les choses qui arrivent au personnage. Les choses commencent à devenir un peu plus... Voilà, ça commence un petit peu à se mélanger, ça devient intéressant. Il y a quelque chose qui vibre. Il fallait que, pour Kelly, il fallait que je trouve quelqu'un qui allait être très particulier, parce que c'est un personnage que je vois au début du film et puis qui disparaît. Et donc il fallait que qu'elle imprime l'œil, qu'elle ait une mélancolie, quelque chose. Je la découvre au début du film, elle sait qu'elle va partir. Elle sait déjà qu'elle va partir, elle participe comme ça, bon gré mal gré, à cette fête country. Son père est très heureux qu'elle soit là, il danse avec elle devant tout le monde, il est heureux, il est fier de danser avec sa fille. Elle n'a pas très envie d'être là, mais quand on a 16 ans, est-ce qu'on a très envie d'être dans une fête country? Je ne suis pas sûr. Et du coup, voilà, et donc je devais déjà avoir un élément de nostalgie, un peu comme si c'était déjà le souvenir de quelque chose qui se serait passé, oui. Et donc c'est ça que je cherchais à avoir avec elle, et j'avais besoin de quelqu'un voilà, qui allait imprimer l'œil comme ça d'une certaine mélancolie, d'une tristesse. Pour l'Afghanistan, pour ce qui est l'Afghanistan et le Pakistan, on a tourné pas loin, c'était très curieux, on a tourné en Inde, au Rajasthan, et donc à la frontière, on n'était vraiment pas loin, on était à 100 ou 150 km de la frontière pakistanaise, donc c'est très compliqué de tourner au Pakistan. Et c'était une zone très touristique à une époque, et maintenant c'est inaccessible. Oui, voilà, le Pakistan aussi était une zone très touristique, je crois que c'était vraiment un endroit magnifique, mais maintenant on ne peut plus y aller. Il y a des zones comme ça du monde dans lesquelles on ne peut plus aller, et c'est bien dommage. On a connu, nous, le monde, un monde où on pouvait voyager partout. C'est plus le cas. Voilà, le monde change. Et donc voilà, donc on a tourné en Inde, et c'était un truc très curieux parce qu'on était en train de préparer le film en Inde quand il y a eu les événements de Charlie à Paris, la tuerie de Charlie Hebdo et tout ça. Et donc c'était curieux parce que tout le monde nous avait dit de faire attention, d'être prudent parce que c'est une zone, un bout du monde là où on allait qui était instable. Et en fait, c'était chez nous. C'était chez nous qu'il y avait la barbarie. C'était très curieux ce moment. J'ai parlé à l'équipe, on était tous très choqués. On écoutait la radio sur nos portables toutes les nuits. Enfin voilà, personne dormait. C'était vraiment un moment très curieux. Et là, j'ai parlé aux gens de l'équipe en disant, nous, on peut faire tout ce qu'on peut faire. C'est faire ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on sait faire, c'est-à-dire représenter le monde, représenter les individus, essayer d'expliquer, essayer de raconter des histoires. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait, on est vieux quand on comprend qu'il n'y a plus de réponses, juste des histoires à raconter. Mais il y a un truc comme ça, je ne sais pas s'il y a des réponses. Mais quelles réponses on peut apporter? C'est difficile. En revanche, des histoires, les raconter et dire voilà, il y a des personnages, il y a des gens à qui ça arrive, et voilà le malheur que ça crée, voilà aussi le bonheur que ça crée, voilà la confusion, et voilà aussi une façon de percevoir le monde. Oh, mais c'était un prolongement du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. En fait, ce qui était... Avec Jacques, je travaille d'une certaine façon, c'est que sur les derniers films, je continue je regarde les rushs, je fais des notes, je continue d'écrire le film pendant le tournage. Donc je suis assez proche, je vois très bien le processus. En revanche, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de travailler avec les acteurs, parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas mettre sur la page. Vous voyez, on peut écrire des scènes pendant 2 ans, les retravailler 25 fois, faire ce qu'on veut, et puis à un moment, on va dire un truc à un acteur, on va lui murmurer quelque chose à l'oreille, tac, et tout va changer. Et là, c'est ce truc-là, cette relation-là, comment on va construire cette relation qui va permettre ça, qui va permettre de modifier, qui va permettre... Et ben ça c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre sur la page. Donc ça, l'envie que j'avais, elle était là, elle était de travailler avec des acteurs. Et donc voilà, après pour moi, ce qui a été le vrai challenge, c'était ça, c'était de découvrir un peu ce langage. C'est un langage particulier, c'est des drôles de bestiaux. Déjà, il y a cette curiosité qu'on a tourné vraiment à 2 ans de Caboulure. Oui, exactement, on a tourné vraiment très près de Chambéry, on était là, donc c'était curieux de voir ces lacs.
L'année à peine a fini sa carrière, et près des Fleurs Chéries qu'elle devait revoir. Donc voilà, et il y avait ce lac, c'était curieux. Et puis, non, il y a un rapport particulier avec la Suisse. La Suisse, c'est vraiment un territoire de cinéma. Il y a une grande histoire de cinéma ici. Il n'y a qu'à voir, il y a une forte tendance. Alors qu'aujourd'hui, c'est le jour de la finale de Roland-Garros, avec un roman en plus, un roman à la raquette. Donc, et même malgré ça, il y avait quand même une belle salle aujourd'hui. Et pourtant, on le soutient. Hein. Ben, j'espère, il y a de quoi. D'ailleurs, il est en train de jouer en ce moment. Le caméraman est en train de un peu regarder le score, et ça montre. Mais la dernière fois, là, à ce moment, maintenant qu'on enregistre ça, il y avait un set et le deuxième était encore disputé. Voilà. Ceux qui verront ce reportage, cette interview, sauront exactement où on en était, tout à fait, situé dans le temps ce moment-là. Ah oui, en tant que scénariste déjà, et puis je commence à réfléchir à ce qui pourrait être un deuxième film. Vous savez, scénariste, c'est un métier. C'est vraiment un métier. Alors que réalisateur, c'est un état. Il y a un peu de ça, il faut se mettre dans un état particulier, on va rentrer, voilà, il y a quelque chose qui va faire qu'on va rencontrer une histoire, qu'on va avoir une envie elle va produire certaines images qu'on va avoir envie d'aller chercher. Et ça, c'est un état. Par contre, quand on est scénariste, on travaille. Il n'y a pas de 14 juillet, il n'y a pas voilà, non, il n'y a pas de 1er mai, voilà, il n'y a pas de finale de Roland-Garros, on travaille tous les jours. Merci Thomas. Ah non, merci à vous. Merci beaucoup.